Au mois de novembre de cette année, la Belgique va participer via la plateforme Optimal Nutritional Care for All à ce qu'on appelle la semaine de sensibilisation à la dénutrition liée à la maladie et ou à l'âge. Cette action aura d'ailleurs lieu simultanément dans 16 pays européens. Alors la plateforme Optimal Nutrition Care for All en Belgique réunit aussi bien du côté néerlandophone que francophone plus de 40 partenaires comprenant des sociétés scientifiques, des écoles de diététique, des écoles d'infirmières, des administrations d'hôpitaux, des associations de patients, d'autres personnes impliquées dans la nutrition au sens large et reçoit indirectement le soutien du ministère de la Santé. Alors qu'est-ce que c'est que la dénutrition? La dénutrition, en fait, c'est un état clinique, un état nutritionnel dans lequel on observe un déficit en énergie, un déficit en protéines, en d'autres nutriments comme des minéraux, qui va avoir un impact négatif sur la fonction de certains organes, sur l'organisme globalement, et également sur le pronostic du patient. Alors, les symptômes initiaux d'une dénutrition sont parfois sous-estimés, souvent sous-estimés. C'est une perte d'appétit, une perte de poids, une perte de force qui ne sont pas toujours détectées précocement. Nous sommes en milieu psychogériatrique ici, donc avec essentiellement des résidents atteints de troubles cognitifs, et donc c'est une réelle gageure pour le médecin coordinateur et pour les différents médecins traitants de suivre l'état nutritionnel de nos résidents. Et donc ce que nous préconisons, comme d'ailleurs toutes les guidelines, c'est de peser donc régulièrement nos patients et en particulier au moins une fois par mois, de telle manière que nous puissions réagir assez rapidement en cas d'apparition de perte de poids relativement importante. Alors l'alimentation et la nutrition en maison de repos et de soins est vraiment très importante, surtout lorsqu'on accueille des personnes avec des pathologies cognitives très avancées ou encore psychiatriques. La dénutrition est présente également. Il est important de pouvoir s'interroger sur les causes de cette dénutrition et comment pouvoir la prévenir, comme par exemple mettre une ambiance favorable dans les salles à manger et aussi miser sur le plaisir de la table, l'alimentation plaisir, et de pouvoir adapter les besoins du résident et ses besoins en nutrition en fonction de ses besoins spécifiques. L'anamnèse diététique est une étape essentielle dans la prise en charge des patients dénutris. Notre rôle en tant que diététicien est d'identifier les symptômes et les facteurs qui vont mener à une modification des prises alimentaires ou une perte de poids. Une fois ces éléments identifiés, nous allons pouvoir, en collaboration avec le patient, personnaliser des conseils diététiques. Par la suite, un suivi diététique qui se fasse en présentiel ou par téléphone est également une étape importante pour assurer la continuité des soins. Lorsque cela est possible, la présence d'un proche aidant est également une aide précieuse. Le rôle de l'infirmière en nutrition au sein des hôpitaux est essentiel. En effet, c'est important de pouvoir aider et soutenir les équipes de soins au niveau hospitalier par rapport à la prise en charge de la nutrition médicalisée. Un soutien qui doit également se faire auprès des patients et des familles pour que cette nutrition puisse être réalisée dans leur environnement au sein de leur domicile. En tant que kinésithérapeute, c'est tout naturellement que nous sommes tournés vers l'activité physique ainsi que la mobilisation des patients. Et donc, de par cette activité, nous avons un lien très fort avec les diététiciens. En effet, réaliser une activité physique ou une mobilisation sans un support nutritionnel adapté n'aurait aucune efficacité de notre côté. Et donc, que ce soit en préhabilitation, durant l'hospitalisation ou même après, nous avons toujours un lien très fort avec les diététiciens afin de maximiser les chances des patients lors des activités physiques. Alors les causes d'une dénutrition sont bien entendu multiples. Ça peut être la maladie en soi avec l'inflammation, une hospitalisation prolongée, des actes thérapeutiques comme la chirurgie, des traitements relativement lourds. Chez la personne âgée, une polymédication, des troubles cognitifs, des pertes de goût, l'isolement, toute une série de causes qui peuvent participer
à cette dénutrition. Alors la dénutrition en soi va évidemment avoir un impact sur la santé, un impact sur la tolérance à certains traitements, sur la durée d'hospitalisation, sur la capacité de réadaptation après une intervention chirurgicale par exemple, ou bien entendu encore un impact sur la qualité de vie des patients. Donc il est important de détecter précocement ces signes de dénutrition et d'instaurer rapidement des mesures de soutien nutritionnel qui doivent être évidemment intimement combinées aux traitements médicaux ou à la prise en charge de patients âgés.